Bienvenue dans Les Voix du terrain, le podcast qui donne la parole aux professionnels passionnés du bâtiment. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Mathieu, cofondateur de Malte et Bois, une menuiserie nantaise engagée qui allie savoir-faire artisanal et vision moderne de l'agencement sur mesure. Au fil de cet échange, vous découvrirez son parcours, les défis rencontrés en tant qu'entrepreneur et la philosophie humaine qui guide chacun de ses projets. C'est parti pour une nouvelle immersion inspirante dans les coulisses du bâtiment. Et pour commencer, Mathieu, est-ce que vous pourriez me présenter Malte et Bois en quelques mots, et puis nous dire quelle est votre mission en tant que dirigeant? Oui, très bien. Moi, je suis Mathieu, donc gérant de la société Malte et Bois. Je suis associé avec Milan. On a créé la société il y a moins de 3 ans maintenant. D'accord. Mais on est menuisier depuis 17-18 ans tous les deux. On a une certaine expérience sur le métier de la menuiserie et de l'agencement, puisque on a fait tous les deux un chemin presque similaire, et ensuite on est allé dans des entreprises complètement différentes pour aller chercher de nouvelles expertises. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené, donc, vous, Mathieu, et puis avec votre partenaire, Noah, si j'ai bien entendu? Milan. Milan, de créer Metal Bois. La société, c'est Malte et Bois. Malte et Bois, oui, pardon. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené? En fait, à un moment donné, je suis arrivé moi avec ma compagne sur Nantes. J'ai pas obligatoirement trouvé, on va dire, chaussures à mon pied. C'est pas obligatoirement le terme pour un menuisier, mais en tout cas, j'ai eu plusieurs propositions. Il y en a pas beaucoup qui m'ont satisfaite, on va dire. Mhm. Et à un moment donné, je me suis dit, j'étais en droit de chômage, et en France, on a de la chance pour les entrepreneurs dans cette situation, en tout cas au début, d'avoir des formations mises en place par Pôle Emploi. Et donc, j'ai intégré une formation qui a duré 6 semaines avec la Chambre des métiers de l'artisanat, donc à Saint-Luce, à côté de Nantes. C'était très intéressant puisqu'on était dans un groupe, on était 13 ou 14 entrepreneurs et entrepreneuses. Sur différentes, on était 3-4 dans le bâtiment, mais autrement il y avait d'autres personnes. Il y avait des personnes dans la mode, il y avait des personnes dans la confiture. Voilà, il y avait plusieurs personnes qui Varié. voulaient créer l'entreprise. Mais par contre, sur 6 semaines de formation, donc bien entendu, on a fait notre BP, mais bon, ça c'était pas le plus important. Le plus important, c'est d'acquérir des connaissances qu'on n'a pas obligatoirement avant. Je suis parti clairement dans cette optique de créer seul. Et à un moment donné, j'en parlais avec Milan. On se connaît depuis 2015, depuis 2016. Que en fait, je lui en ai parlé au téléphone. Ça a mûri dans sa tête. Et à un moment donné, je lui dis, si t'es ok. Lui, il n'habitait pas sur Nantes à ce moment-là. Moi, je venais d'arriver sur Nantes. On s'est dit, est-ce que c'est la bonne solution de créer une entreprise tous les deux, sachant qu'on n'avait pas obligatoirement de réseau dans cette ville-là. Ça a mûri pendant 5-6 mois. Et puis à un moment donné, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on le fasse. Et donc ça s'est fait plutôt rapidement finalement, puisque on est parti de zéro, puisque moi dans l'idée j'avais pas euh, j'avais pas l'idée d'être entrepreneur, en tout cas à un moment donné. C'était pas mon but dans la vie. D'accord. C'est arrivé puisque j'avais pas obligatoirement la ressource en face salariale qui faisait qu'il y avait quelque chose qui me faisait envie. J'ai eu plusieurs patrons avec qui ça se passait très bien à chaque fois, mais à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin peut-être d'autre chose, et donc c'est arrivé comme ça. Et maintenant, comment vous vous sentez dans le rôle d'entrepreneur? En fait, on a clairement pris les devants, et donc euh, on s'est bien préparé, c'est-à-dire qu'on s'est bien entouré directement par rapport à des personnes qui savaient faire, qui nous ont donné des clés. Et bon, et franchement, c'est un régal. C'est jamais c'est toujours compliqué d'entreprendre puisqu'il y a toujours des galères. C'est lié au métier, je pense, clairement. Mhm. C'est beaucoup de galères, mais en fait, je pense que ce serait compliqué de revenir en tant que salarié dans une entreprise maintenant, puisque finalement les galères permettent de, 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 de se connaître soi-même et de savoir comment on réagit par rapport à ça. C'est surtout ça qui est intéressant dans une entreprise, c'est que ok, il y a des galères, mais le but c'est de comment on fait en sorte que ça fonctionne, quoi. Mhm. Puis elles permettent d'avancer aussi.
Exactement, exactement. J'entends, vous êtes passionné, motivé, mais justement au quotidien avec ces galères, cette nouvelle expérience qui a été pour vous justement de l'entrepreneuriat, comment vous gérez ça? Comment vous gardez la motivation au quotidien, hein? Alors la motivation au quotidien, c'est-à-dire que heureusement que nous on aime notre métier de base. On commence à grossir, on n'est pas une grosse structure et on veut pas le devenir, mais en tout cas on n'est plus obligatoirement à 100% ni à l'atelier ni à la pause, donc on a quand même une grosse partie administrative maintenant. Au quotidien, heureusement qu'on aime notre métier puisque sinon ça servirait pas à grand chose de se lever. L'objectif c'est de travailler avec les clients finaux. Pour qu'ils se sentent bien chez eux, pour qu'ils se sentent bien dans leur structure professionnelle, un bar, un restaurant, etc. Voilà, ça c'est la plus grande des choses pour moi pour le moment quoi. Après il y en a plein d'autres. On se lève pas que pour ça et heureusement. Et voilà, c'est heureusement qu'on a cette passion du métier. Après on est passionné par notre métier, mais c'est pas un hobby non plus. Clairement, c'est un travail. Nous, on est là pour travailler, on est là pour faire plaisir, mais se faire plaisir aussi. Euh, on y passe du temps, mais il y a plein de choses à côté qui nous prennent du temps et on a décidé en fait d'essayer d'avoir le meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso, quoi. Alors, est-ce que c'est SO 2025 sur les nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses? Sûrement. Et on est dedans et heureusement, et on est content d'être dedans dans cette période-là en tout cas. Et et con On a ce besoin. Concrètement, comment vous l'organisez? Comment vous le vivez cet équilibre entre vie pro et vie personnelle et Bah, c'est-à-dire que on sait très bien et on a vu ça dans les différentes entreprises dans lesquelles on était passé que les patrons, parce qu'en général en menuiserie c'est des patrons, en tout cas ce qu'on a connu pour le moment, et partaient souvent tard et arrivaient souvent tôt. Nous, on a décidé d'arriver tôt le matin, mais d'avoir une heure finale de journée qui ne va pas au-delà de 17 heures. d'accord. C'est-à-dire qu'à 17 heures, que ce soit les personnes de l'atelier ou nous, on a décidé en tout cas de d'arrêter la journée à ce moment-là et de recommencer une autre journée, bien évidemment, parce que c'est une nouvelle journée qui recommence après. Mmh. En tout cas, la journée pro s'arrête à 17 heures chez nous. D'accord. Vous avez parlé de l'atelier, la partie pause, la partie administration. Est-ce que vous pourriez décrire un peu vos activités, puis les différentes fonctions, les différents métiers que vous avez? Oui, pas de souci. Donc on est 2 associés. En tout, on est aussi entre 5 et 6 personnes puisqu'on a beaucoup de personnes aussi en formation. D'accord. Suivant combien de personnes il y a en formation chez nous, puisqu'on met un point d'honneur à ça, il faut former pour avoir des gens dans le métier. Mmh. Suivant les gens en formation qu'il y a, on essaye de mettre aussi des personnes en face, comme si c'est possible. Milan donc va lui s'occuper de tout ce qui est fournisseurs, les achats, toute la partie achat et BE, donc bureau d'études. Mmh. Moi, je vais arriver plutôt avec la partie commerciale et la partie gestion de l'entreprise. Et en fait, ensuite, on se retrouve en fabrication et en pause pour soit manager les équipes directement sur place à l'atelier ou sur le dossier, sur les chantiers plutôt, soit de loin. On va sur plusieurs dossiers en même temps et puis on fait avancer les équipes comme ça. D'accord. Maintenant, petits clients sont plus des particuliers ou des entreprises? Alors, sans le vouloir, au tout début de la société, on le voulait. C'était beaucoup de sociétés. Et vu qu'on arrivait, on voulait se faire connaître par les sociétés en sous-traitance plutôt que d'aller directement frapper à la porte des particuliers ou des professionnels. Au fur et à mesure de l'activité, l'année 2024 en tout cas, c'était 76% exactement de professionnels et le reste de particuliers. Donc en gros, l'objectif c'est pas ça. S'il y a des particuliers qui viennent nous voir, il y a aucun problème. Sauf que par rapport à la structure qu'on a mis en place en phase, les machines qu'on a achetées, etc., le volume du chiffre d'affaires est plus conséquent chez les professionnels que chez les particuliers, puisque en fait, on a plutôt des petits dossiers chez les particuliers et Bien plutôt des sûr. gros dossiers avec les professionnels. Effectivement. Mmh. En parlant justement, de projets, de chantiers là avec les professionnels, avec les sociétés, est-ce qu'il y en a un récemment qui vous a particulièrement marqué? Oui, oui, complètement. Alors, sur 2024, il y en a deux. J'aime bien le premier. C'est un bar qui est dans Nantes qui s'appelle le Yaba. C'est Un deux. bar?
C'est un bar, Ouais, exactement. ouais. Ils nous ont fait confiance sur la totalité du dossier. Ils nous ont dit, on n'a pas envie d'architecte on arrive sur Nantes et on veut être directement en lien avec les artisans. Par contre, on n'a aucune connaissance et donc ils nous ont fait confiance en disant, est-ce que vous pouvez nous amener avec vous l'électricien, le plombier, le peintre, etc. Donc nous, on a fait toute ces gestions en interne de porteurs d'équipe, on va dire, Mhm. et de gestion de planning de l'ensemble des candidats qui étaient avec nous, pas des candidats, des personnes qui ont voulu travailler aussi avec nous sur ce dossier, puisqu'il y en a certains qui étaient peut-être qui n'avaient pas la place dans le planning, et ce que j'entends complètement. Et le deuxième, on a eu la chance de travailler pour Notre-Dame de Paris, et donc ça nous a occupé quand même un petit temps. En tout, on a calculé que c'était entre 9 et 10 mètres cubes de chaîne qu'on a travaillé en interne. Donc on n'est pas du tout intervenu sur place. Donc c'était assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a travaillé à distance, Mhm. on a fait un relevé et ensuite on a fait une grosse fabrication sur Nantes, on l'a expédié et ensuite il y a des équipes de pose qui nous ont qui ont posé tout ce qu'on a fait. Et là c'est une entreprise qui est venue vers nous pour la fabrication et qui eux ensuite ont posé sur place. Donc c'était hyper intéressant puisque on a vu l'avant et on a été voir l'après, bien évidemment, puisque c'était assez intéressant à voir quand même. Oui, alors là, c'est deux projets de taille totalement différente, hein, et Des puis tailles complètement différentes, mais un par petit contre, les hangar. aspect humain et c'était vraiment chouette. Il y a eu des difficultés sur les deux. Comme je disais au tout début, comment pallier à ces difficultés, la distance pour l'un, l'autre, le fait d'avoir beaucoup de personnes aussi à gérer en plus de ses équipes. Mais c'est les deux, c'était très intéressant. D'accord. Et parce que bon, voilà, sujet national, projet national, par curiosité, quels éléments vous avez développés, vous avez construits pour Notre-Dame? Nous, on a fait tous les sols des stalles. Donc, c'est la partie qui est juste derrière l'hôtel principal. Donc, tout ce qui est bois sous les grandes chaises en bois qui sont restées, bah, tout Mhm. le bois, c'est nous qui avons fait. Ensuite, on a fait aussi deux cloisons de chapelle. Donc, c'est des grandes D'accord. portes de chapelle qui sont à droite et à gauche quand on rentre dans la cathédrale. On a fait deux meubles liturgiques qui sont juste derrière l'hôtel principal qui permettent de cacher la sono, les micros, les choses comme ça. Et on a reproduit aussi à l'identique un des panneaux du chœur de l'orgue euh, je sais plus exactement ce qu'il avait au début. Je crois qu'il était à refaire. Voilà, c'était une rénovation du panneau bas de l'orgue du chœur plutôt. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué un accroissement de vos activités de clients après ces projets? Parce qu'un bar à Nantes, c'est visible. Notre-Dame dans un portefeuille de projets, dans un book, c'est très impressionnant. Est-ce que vous avez eu, oui, une augmentation de volume? Alors, augmentation de volume par rapport au bar, je sais pas, puisque c'était un bar qui était pareil, les patrons de ce bar n'étaient pas nantais, donc il fallait aussi faire leur réseau. Je pense que là maintenant, au fur et à mesure de l'activité, puisque ça fait plus d'un an qu'il est ouvert, oui, très certainement. Et puis en fait, ils nous font une bonne publicité Ah, on c'est s'est très bien. bien entendu sur ce projet, donc c'est vraiment chouette et ça nous permet d'avoir quelque chose de visible en direct, puisqu'on a vraiment fait beaucoup de choses dans ce bar. Ce qui est de Notre-Dame, c'est une très bonne carte de visite. On travaille encore avec cette société en question et on fait encore des nouvelles choses. D'ailleurs, on est sur des choses pour le Louvre en ce moment avec eux. Par contre, il y a toujours ils ont travaillé pour Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'ils vont vouloir venir travailler pour chez nous? Et ça, on en est conscient avec mon associé, c'est que on le met en avant sans dire qu'on fait seulement des cathédrales, puisque l'objectif c'est pas ça, c'est on a travaillé pour Notre-Dame de Paris puisqu'on a des connaissances Mhm. dans le métier en tout cas. On fait pas que des cathédrales, on fait plein de choses, on est intéressé par faire plein de choses, on travaille le massif, le bois massif, les panneaux d'agencement, il y a plein de choses, on fait plein de choses, on fait pas que des cathédrales et on veut pas que faire des cathédrales. Après, c'était très intéressant Oui, de le faire. en Et tout on le cas, fera qu'une fois dans notre vie sûrement, c'est sûr. pour Notre-Dame de Paris en tout cas. En tout cas, je comprends parfaitement maintenant pourquoi c'est un des projets qui vous a le plus marqué, oui. Et en plus, ouais. Puis qui a marqué bon, les Français, et puis je pense une bonne partie du monde, hein.
Ouais, oui, Ah, c'est clair. vous avez parlé, voilà, des difficultés, des galères, on va dire classiques liées au métier. Est-ce que vous avez remarqué ces derniers temps, ces dernières années ou peut-être ces derniers mois, qu'il y a des nouveaux défis qui apparaissent, que ce soit peut-être avec les partenaires, avec les matériaux ou alors avec les clients? Nous, le défi qu'on voit en ce moment, Oui. c'est le recrutement. C'est un D'accord. défi permanent. Ça fait 5 mois environ qu'on cherche à recruter quelqu'un qui est autonome dans l'atelier, en Mhm. plus des équipes qu'on a. On a un vrai sujet sur ça. Il y a soit plus assez de personnes qui veulent faire nos métiers, ce qui est vraiment dommage. Il y a plein de choses. Le gros défi du moment, c'est celui-ci. C'est le recrutement. Il y a pas il y a pas de main-d'œuvre, de spécialistes qualifiés. Il y en a sûrement, mais ils sont pas obligatoirement disponibles pour le moment. Et nous, ça nous intéresse pas d'aller chercher la main d'œuvre dans d'autres structures, mais on se pose la question sur la formation de base. C'est comment ça se fait qu'il y en a pas en ce moment, quoi. C'est quel type de profil précisément? Nous, on cherche quelqu'un qui a minimum 4 ans d'expérience, donc quelqu'un qui a un CAP voire un BP, Mhm. brevet professionnel, et qui puisse travailler soit les panneaux et le massif, soit le massif, mais qui soit autonome en fait. Mhm. C'est que nous, on gère toute la planification, la relation client, etc. La personne qu'on cherche doit savoir lire un plan, avoir un plan en atelier et puis fabriquer en fonction de ce plan. C'est vraiment la recherche du moment. Mhm. 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 Et vous avez dit que vous offrez des formations, vous faites de la formation. Est-ce que On fait pas de enfin, attends, excusez-moi. ouais. Il y a des dames qui voudraient te parler. Je suis en visio là, je pense que j'en ai encore pour un bon quart d'heure. OK. Est-ce que c'est soit ouais, c'est ça. Je veux bien. OK. Excusez-moi, Pas je de suis tout seul souci. là en plus aujourd'hui, Ouais. il y a tout le monde est à l'atelier, mais tout le monde ici est parti à la pause Oui, et ça va donc être moi l'heure je du suis assis. déjeuner, oui. En Ah, plus. justement, je voulais aborder la question de l'apprentissage, Oui. justement par Ah rapport oui, au recrutement. on n'offre pas de formation. Nous, on prend des personnes en formation. Donc, c'est-à-dire que Voilà, euh, des personnes c'est des en personnes formation. qui soit font un CAP, soit font. Là, on était avec quelqu'un qui faisait une reconversion professionnelle, donc qui passait un D'accord. CAP avec un organisme qui s'appelle le Greta. Oui, 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 bien sûr. Et ensuite, bah là, on est en train de le recruter pour faire 2 ans de BP. Donc, il va continuer chez nous, mais au niveau supérieur. D'accord, d'accord, OK. Donc ça, c'est le défi actuel que vous voyez en tant que dirigeant. Maintenant du côté client, est-ce qu'il y a des choses qui ont aussi changé? Est-ce que les attentes ont évolué? Est-ce qu'il y a des défis que des défis, des difficultés nouvelles que vous rencontrez avec les clients? Je pense. Je pense qu'il y a une certaine partie des clients qui se tournent vers les produits qui sont plus durables. Soit plus durables du fait de l'éco-responsabilité, Mmh. soit plus durables par rapport à la mode qu'il y a eu à un moment donné que tout le monde achetait chez Ikea. Ça a clairement impacté notre métier. Moi, j'ai commencé en 2008. Ikea était déjà bien installé. Et je veux pas du tout dire que c'est mauvais puisqu'en fait ça permet à beaucoup de personnes de se meubler et c'est très intéressant. Par contre, c'était devenu aussi une normalité que les personnes qui avaient un plus gros pouvoir d'achat allaient aussi chez Ikea et faisaient pas appel à des menuisiers. Nous, notre métier, c'est de proposer un produit qui est durable, qui va rester en fait clairement dans le temps. Et puis, si possible, on achète des matériaux qui sont biosourcés, si c'est D'accord, la volonté du client. On essaye en tout cas de travailler le bois massif qui vient d'une scierie qui est juste à côté de chez nous, à Rennes, donc à d'accord. moins d'une heure de chez nous. Les forêts sont parisiennes ou picardes. Voilà, on est dans cette volonté quand même de vouloir bien faire. Maintenant, il faut aussi que le client puisse le faire, bien évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a une différence de prix entre un menuisier et Ikea. Mais Mmh. par contre, nous, il y a cette relation au meuble ou à l'agencement qui a été un peu biaisée pendant des années. J'ai l'impression quand même que beaucoup de clients se rendent compte que on peut pas faire tout avec Ikea. Et je dis Ikea, mais
j'ai peut-être pas le droit de dire des marques, mais en tout cas, Cliché. celle-ci est la plus représentative représentée en tout cas dans la tête des personnes, puisque nous, elle nous a fait un peu mal. D'accord, d'accord. J'entends ce que vous dites par rapport à votre philosophie, voilà, de travailler le bois bioressourcé, local, écologique. Il y a d'autres points qui vous différencient, qui différencient Malte et Bois sur le marché ou par rapport à ses compétiteurs, par Oui, exemple? c'est ça. Après, on n'a pas de concurrent réel, hein. Non? On a beaucoup de personnes avec qui on travaille. On veut D'accord. pas avoir de concurrents puisque dans le sens où une entreprise qui fait soit la même chose, soit pratiquement la même chose, on peut s'aider sur des dossiers si le dossier est plus conséquent. Mais en gros, ce qui va différencier clairement, c'est l'approche 100% sur mesure. Et puis, on travaille de l'organisation de départ du chantier au bureau d'études, à la fabrication, à la pose. On a vraiment une envie d'avoir toutes ces cordes à notre arc pour pouvoir proposer au client final quelque chose qui est fait à 100% chez nous. Et Mmh. si par exemple, si on peut pas le faire à 100%, puisque on est menuisier, on est agenceur, mais on est aussi ensemblier. Ensemblier, pour moi, c'est une personne qui est capable de faire de l'agencement en intégrant du bois, bien évidemment, du métal, de la pierre, du marbre, des choses que nous, on va pas fabriquer en interne. Mais Mmh. par contre, on a des personnes avec qui on travaille, des partenaires qui sont de confiance. On commande cette matière chez eux, on fait les plans, on le commande chez eux et puis on l'intègre à notre dossier. D'accord. Bon, voilà, c'est ce qui va clairement nous différencier, c'est que on a cette approche 100% sur mesure, 100% au maximum en fabrication en interne. Et si on Mmh. peut pas, on le fait on externalise certaines choses, quoi. Vous faites oui, d'accord, en partenariat. OK, c'est C'est clair. ça. Très bien. Justement que, ces partenariats, ces collaborations avec, d'autres sociétés vous permet aussi à vous de développer vos activités. Est-ce que c'est un autre moyen, une autre méthode pour, faire grandir l'activité? Ou est-ce que vous avez J'ai d'autres méthodes? j'ai ah, est-ce que nous, on a d'autres méthodes? Oui, pour développer votre activité. Oui, bah, moi, depuis peu, je fais partie d'un réseau professionnel qui m'aide grandement puisque l'objectif de 2025, c'était vraiment de se centrer sur le local, puisqu'on avait beaucoup de dossiers à l'extérieur via nos réseaux d'avant. Mmh. Là, ce réseau de professionnels nous permet clairement de toucher de nouvelles personnes et puis d'être intégré avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses dans des milieux qui n'étaient pas obligatoirement les nôtres avant. Donc oui, Mmh. il y a ce levier-là. Là, on est en train de totalement refaire notre site internet, donc ça va être une visibilité en plus. On essaye d'être présent sur les réseaux, mais c'est pas notre métier, donc on le fait, mais c'est du temps en plus. Et donc, est-ce qu'on le fait exactement comme il faudrait? Je pense pas. Il y a encore des leviers. Mmh. Pour l'instant, le budget com sur 2025, il est donné dans le site internet. Donc voilà, c'est step by step. On a la com sur le site internet cette année. On verra en 2026 pour voir si on en fait plus ou si comme ça nous suffit pour le moment. Mmh mh. Mmh. En parlant justement, bah, voilà, des réseaux sociaux, de la visibilité, du digital, hein, qui est maintenant qui est vraiment entré dans nos vies. Est-ce que vous, ça influence votre manière de travailler? Par exemple, là, vous avez maintenant un Ah, budget com, on voit ouais. il y a de l'intelligence artificielle qui aide à faire Mhm. des plans dans une maison et cetera. Est-ce que c'est des technologies qui Oui, nous, ces qui vous technologies, impactent? oui, clairement, ça nous impacte en bien. D'accord. Alors, on va pas faire des plans avec une intelligence artificielle. Nous, tous les plans, ils sont faits en fonction d'un client, en fonction de quelqu'un. Mmh. Donc, en fonction d'un lieu, en fonction d'un espace, etc. Nous, on le fait, comme je disais tout à l'heure, 100% sur mesure. Donc, c'est pas, pour l'instant, on n'a pas intégré l'IA sur ça, et je sais pas si on le fera. Mmh. En tout cas, mais par contre, sur la signature électronique, c'est des choses qui sont hyper récurrentes chez nous. On ne commence pas un dossier sans avoir un devis qui est signé, etc., etc. Donc en fait, la signature électronique permet de pas être obligé d'imprimer un devis, d'aller chez le client avec ce devis, de devoir le signer, ou alors le client le signe, le refax, Mmh. le rescan plutôt, le Ouais, refax, ouais, c'est un c'était le lapsus alors que siècle j'ai jamais dernier. utilisé. Oui, j'ai jamais utilisé un fax en plus, donc c'est hyper drôle. Mais peu importe. Mais cette signature électronique, bah, rentre quand même, que ce soit pour nous ou pour le client, c'est des choses
qui permettent d'aller plus vite, que ce soit tracé aussi, puisque finalement, si c'est pas tracé, des fois, on peut perdre des informations. Et puis il y a tous ces applications qui sont mis en place entre nous et la comptabilité, par exemple. Notre expert D'accord. comptable, on a tout ce traçage des factures, des achats, de tickets, des choses comme ça. En fait, si on n'avait pas ces outils-là ou si on les avait pas mis en place, on passerait beaucoup plus de temps en administratif que ce qu'on passe maintenant, Donc clairement. c'est vraiment, ouais, plus la partie, documents, administrative, Oui, pour l'instant, ouais, c'est ça. formalité pour l'instant. D'accord, On a très on bien. n'a pas de peut-être à un moment donné, on aura une commande numérique, mais même l'intelligence artificielle, je sais pas si elle rentre vraiment en compte. Le menuisier, en tout cas, ne peut pas être remplacé par une IA. C'est Ça, sûr. ça, c'est sûr. C'est tout ce qu'il y a autour qui peut faire le job sur certains points, mais encore une fois, on va pas changer le rendez-vous avec le client. Ça va rester entre nous et le client. On va pas changer tout plein de choses en interne, c'est pas possible. Mmh, et je pense pas que ce sera l'IA qui façonnera le bois, qui sera capable À aucun de moment. Et puis nous, dans tous les cas, on est quand même artisan. On veut pas du tout faire aller vers là. On veut d'accord. pas que ce soit l'IA qui fasse à notre place les choses les plus intéressantes de notre métier. Nous, il y a l'IA ou les machines numériques. Pour nous, c'est tout ce qui est répétitif, tout ce qui est dangereux, voilà, Mmh. sans problème. Tout ce qui est intéressant pour le menuisier, ce serait dommage de se faire piquer le métier par une IA, puisque alors il y a d'autres métiers qui vont passer avant nous. Je Ouais, sais pas si largement. l'IA va nous remplacer tout de suite, mais en tout cas, ce serait un peu dommage. Après, si on doit vivre avec ça et puis si on doit se mettre au goût du jour sur certaines choses, il y a aucun problème. Mais je pense qu'on en est loin sur la pratique, en tout cas dans un atelier d'une IA. Tout à fait, surtout sur la partie artisanat. Il y a d'autres, comme C'est vous ça. l'avez dit, il y aura sûrement d'autres métiers qui seront concernés avant. Dernier point, Mathieu, vous êtes dans ce groupe, justement de professionnels. Vous avez des gens en formation, vous-même vous avez fait une formation. Quel serait le message, le conseil que vous souhaiteriez transmettre à un jeune qui voudrait se lancer, dans le secteur de la menuiserie? Aujourd'hui, hein? Oui, aujourd'hui, je pense qu'il faut réussir à se caler dès le début, savoir si on veut faire partie du milieu industriel ou si on veut rester dans le milieu artisanal. Après, à aucun moment, à tout moment, on peut changer, clairement, mais se focaliser dessus pour que prendre le maximum d'informations au début, se Mmh. former sur une partie généraliste, et ensuite se spécialiser et puis prendre du plaisir. Parce qu'en fait, si on est, euh, on le voit bien, les clients cherchent des personnes qui savent de quoi ils parlent et pas des personnes qui vont vendre une voiture et que la semaine d'après va vendre un agencement. C'est Mmh. juste pas possible. On a en face de nous des clients qui sont plus aussi dupes qu'à une période, je pense. Et les personnes qui viennent vers nous, en tout cas, savent qu'ils n'ont pas affaire à des vendeurs, mais ils ont affaire à des menuisiers qui vendent des choses, Mmh. bien évidemment. Comme vous Donc, dites, croire pour la menuiserie, croire en ce qu'est l'artisanat, ou alors, si c'est l'industrie, croire en ce qu'est l'industrie. Mais je pense il faut faire un choix sur le métier, parce qu'il évolue tellement vite que si on choisit pas l'un ou l'autre, on risque de se perdre. d'accord. Juste pour rebondir sur 2 choses que vous venez de dire. 1re chose, dites justement de choisir industrie ou artisanat, mais après suivant son évolution de carrière, on peut passer de l'un à l'autre. Est-ce que Oui, c'est complètement. est-ce que c'est les chances de passer de l'industrie à l'artisanat ou vice versa sont les mêmes, ou est-ce que c'est plus facile industrie artisanat ou artisanat industrie? Ou c'est pareil? Je pourrais pas vous dire. Ah Je pourrais pas d'accord. vous dire. Je suis passé dans l'industrie à un moment donné, et j'étais content de revenir dans l'artisanat. Pourquoi? Puisqu'en fait, j'avais l'impression, alors que c'était peut-être pas ça, hein, que j'étais plus près de la matière première, dans l'artisanat. J'avais l'impression que je pouvais faire plus de choses avec cette matière première que dans l'industrie. J'étais D'accord. un peu bloqué sur certains process, mais ça, c'est clairement quelque chose de personnel. Même Mmh. si mon œil a envie d'aller prendre des choses de l'industrie qui sont hyper intéressants à certains moments. Mais par D'accord. contre, il y a une liberté énorme dans l'artisanat qui, moi, me plaît vraiment beaucoup. Ça s'entend, ça s'entend. Et le deuxième point, vous avez dit: «Les clients sont moins dupes qu'avant». Comment vous C'est peut-être l'expliquez?
Alors, je dis ça, mais j'exagère peut-être. Euh, j'exagère peut-être. Ouais, j'exagère peut-être. C'est pas pour dénigrer du tout les personnes d'avant, mais j'ai l'impression que on parlait d'IA tout à l'heure, que il y avait beaucoup d'informations sur Internet, il y avait beaucoup de documents, de choses, par exemple sur la déforestation, de personnes qui crament des forêts entières pour en faire des panneaux. L'objectif, c'est pas de dénigrer les personnes qui font les panneaux, c'est que ben voilà, il y a l'information, elle est venue vers nous. Elle n'était pas là, ça fait 20 ans, en fait. C'est plutôt ça. Maintenant, les personnes savent et ils savent pourquoi ils achètent ou pas. Peut-être ils veulent pas acheter ça ou peut-être ils veulent acheter ça puisque en fait ils ont déjà vu un documentaire sur la déforestation puisque en fait c'est notre matière première que ce Bien soit en sûr. panneaux ou en bois massif. Les forêts sont nécessaires dans notre métier donc c'est la base de notre métier. C'est pas notre métier puisqu'il y en a d'autres qui le font. Mais par contre c'est quand même assez intéressant de voir que il y a des personnes qui se sont positionnées sur certains produits puisqu'ils ont vu ces genres de documentaires un peu alarmants Mhm. faits par des gros fabricants. Ouais. Donc, des clients plus informés. Exactement. D'accord. Très bien. Mathieu, voilà, on arrive à la fin de notre entretien. C'est super. Un message, un feedback, quelque chose que vous voudriez partager? Je sais aucune idée. J'étais très content de passer ce moment avec vous. C'était un plaisir. C'est la première fois pour moi que je fais ce genre d'exercice, j'ai trouvé ça très très bien. Ouais, À merci. voir si que ça rend sur le montage et puis ben avec plaisir de le partager avec vous dans pas longtemps. Bien sûr, mais je ferai passer le message à l'équipe. Merci à vous. Merci surtout de Merci m'avoir beaucoup. fait ressentir votre passion. Parce qu'on Ouais, est à très bien. distance, on fait Oui, c'est ça ça. encore une fois par le numérique. Et ben, au final, ces choses-là, on arrive à les ressentir. Alors, un grand merci à vous. Tant mieux, tant mieux. Bonne chance Ok, à d'accord. vous. Tout Merci de bon. beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Au Vous revoir. aussi. Merci d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Chez Alpia, on continue de donner la parole aux professionnels du bâtiment pour valoriser leur expertise, leurs défis et leurs réussites. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite sur le podcast Alpia.